Si vous voulez, moi, je demande ça à ma mère, il me dit que je fasse de filiale. Il dit c'est la seule chose que c'est pour le confirmer. Oui, ça c'était des gens qui ont compris. C'était des gens qui ont compris, alhamdoulilah. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui cette scène est vide, mais espérons que. J'ai une question que je pose pour nous tous. Et puis que dans le territoire, il y a une daïra ésotérique composée de 600 personnes, dont 300 sont des djinns, des fois sont des démons. Mais est-ce que c'est vrai? Oui. Ça existe. Et que ces 600 personnes. Et chaque fois que quelqu'un parmi eux disparaît, il y en a un qui prend sa place. Et ils se connaissent Non, ils ne se connaissent pas. Non, ils ne se connaissent pas. Mais quels sont les principes qu'on les reconnaît? Ils ne se connaissent pas, mais c'est أصحاب المراتب العالية. C'est أصحاب المراتب العالية. Ils ont ceux qui héritent de chef, le maqam de Mafatih al-Kunuz, ça ils l'ont déjà. Maintenant, je viens de recevoir la traduction d'un rêve que j'ai fait chez les Tidjani. Je vous ai dit ça. Je vous ai pas raconté qu'il y a 3 semaines à Castor, j'ai vu chez son grand-père. On est resté, il était seul, shérif, comme vous, assis comme ça, seul. Mais il parlait. Je sais que je suis un tigre. Mais il y a eu un jeune qui s'est appelé en France. Il a voulu, tant comme il a voulu pour son pied, j'ai dit, je ne fais pas ça. Je m'a dit, pour cela. Tout à l'heure, j'ai vu mon petit-fils. Le chien que j'ai vu, c'était lui. Quand mon petit-fils tout à l'heure à la salle, tu vas vous dire, il fallait faire comme tu donc, c'est ça. Et actuellement, dans le temps actuel, lui, non seulement, partout en Europe, il y a des avions. Au nord, partout. Il œuvre pour l'islam, pour la religion. C'est pour laquelle nous avons une chance unique. Il ne veut pas entrer dans les détails. Le chef au Sénégal actuellement, la carte est totalement inversée. On ne sait plus qui est Tidjani et qui ne l'est pas. Et moi, je dis aux gens, faites attention à la famille de Cheikh Tidjani comme eux. Parce que je crois que ceci, Ibn Arabi Saïd, ou bien un des saints du Maroc, qui a dit il viendra un temps où les petits-fils de Cheikh Tidjani viendront au Sénégal. Mais lui, il a peur. Parce qu'il a vu que parmi beaucoup de ces gens-là, la plupart sont les martyrs de la famille de Cheikh Tidjani, les détruisent. Ils ne connaissent pas la valeur des fils de Cheikh Moussa Chérif. Lui, il le sait, c'est mon maître. Il m'a autorisé de parler, sinon je ne vais pas le une seule langue. Donc je dis, si lui c'est un soleil, moi je suis une chandelle éteinte. Donc on perçoit un peu les lacs. On ne compare pas un soleil à une chandelle. Il a raison de dire, beaucoup de gens faut que de l'homme, ni ma may doom yonent dem Cheikh fa awla laka fa awla summa awla laka fa awla kooku yàlla moo ko def il n'a pas constitué pour l'avoir yàlla moo ko def muy dëgg et le comportement de Sidi Haïdara et de sa famille fii ci Sénégal et de sa Cheikh Tidjani je l'ai toujours dit wax naa keroog ci Kana Info en direct may leen benn kawru surtout Cheikh Tidjani Chérif ñi ngeen tudd fi yëpp la leen gën mais léegi catégorie jaxasoo na ba nga xam ni seen gëdd joxatul leen ko ba lay mën a ko waaye c'est à nous moom du wax c'est à nous de faire vous êtes avec moi mais qu'est-ce que je vous ai dit je vous dis faites attention les kiramas dont on parle de Bagnès de Aladji Malick des autres c'est pas le kirama c'est la kirama de Cheikh Tidjani j'attendais qu'il parte je vous raconterai certains détails di leen lay dox moo tax nous sommes
content. Si vous avez des questions à poser sur la question, j'ai encore entendu que ton grand-père, lorsqu'il avait dit qu'on va prier sur lui 2 fois, après sa mort bénie, qu'on priait sur lui 2 fois. Il semblait que la 2e fois, on l'a trouvé avec la jeunesse de quelqu'un qui avait 5 ans, avec les cheveux tout noirs. C'est vrai ça? Cheikh Tijani n'a pas dit 2 fois, mais Cheikh Tijani avait demandé à Mohamed Ghali, tout elle s'assied beaucoup. Mais est-ce qu'ils ont des résultats? Non, non. Mais chez Mohamed Ghali, il est chérif aussi. Oui, Ghali est chérif, c'est le père du chérif, Mohamed Abdelhamid est chérif, Moulay Abdel Nasser Alawi est chérif. C'est une tariqa de Shuraf. Les premiers qui ont pris la tariqa, c'est les Shuraf. Même Damraï? Même Damraï. Bon, il avait dit à Mohamed Ghali de prier sa prière mortuaire. Effectivement, Mohamed Ghali, bien après, il était allé au Hijaz, en Palestine arabe. Mais lorsqu'il y a eu la disparition des chefs, il n'était pas là-bas. Alors, c'est Mohamed Ben Ibrahim Doukali, le mufti de Fès, grand mufti de Fès. Celui qui a guidé la prière. Non, il n'était pas Tidjane, mais c'est délégué par le sultan. Il a fait la prière. C'était un homme qui aimait Cheikh aussi. Alors, il a guidé, il a fait les prières. 9 mois après, parce que c'est Mohamed Ghali, c'est le Hajj Ali Tamassini, il est arrivé à Fès. Il a dit au fils de Cheikh, Mohamed Kabir et Mohamed Habib, Cheikh Tijani m'avait demandé de vous emmener à Ayman. Les compagnons de Cheikh ont refusé catégoriquement ce repère. Ah bon? Oui, refusé catégoriquement. Tu ne vas pas nous amener une baraka. Alors, ils sont restés là-bas parce qu'ils ont grandi dans cette ville de Fès. Parce qu'ils s'étaient mariés au temps de Cheikh. Avec des gens Non, il s'était marié avec une, elle est de Fès, et une autre, elle est de Abu Samroud. Bon, ensuite, Moulay Suleiman, le sultan qui avait pris la tariqa chez Cheikh, il a laissé le trône au fils de son frère qui s'appelle Moulay Ibrahim, Moulay Abdelrahman. Et il est allé s'exiler à Marrakech. Celui à qui Cheikh a demandé le prophète? Oui. C'est Moulay Suleiman. Moulay Suleiman. Il est allé à Marrakech. À Marrakech. J'étais là. Ensuite, il est allé à Marrakech. Il a laissé Moulay Abdelrahman gérer les choses du trône. Son frère. Pour les affaires du trône. Le fils de son frère, son neveu. Moulay Abdelrahman, un jour, vous savez, il a vu les fils de Sidna Cheikh sur la mule. C'est une très belle mule. Alors, il a envoyé ses vizirs pour demander au fils de Cheikh de lui donner la mule. C'est Mohamed Habib s'est tué, mais c'est Mohamed Kabir avait un autre tempérament. Il a dit non. Ça, c'est la baraka de notre père, non. Alors, il leur a envoyé une 2e fois pour leur dire, mais vous habitez dans une maison qui a été mise à la disposition de Cheikh Tijani par mon père, par Moulay Slimane, c'est-à-dire d'Al-Mraya. Alors, c'est cette réponse de Moulay Abdelrahman a énervé Sidi Mohamed Kabir. Ils ont envoyé quelqu'un, ils l'ont dépêché à Tamassine pour dire à Sidi Hajj Ali de venir le voir. Quand ils sont venus, il est venu, ils ont demandé à tous les compagnons de quitter la Zawiya et de laisser Mohamed Habib et Mohamed Kabir, ainsi que les femmes et les serviteurs et tout, passer la nuit dans la Zawiya pour dire adieu à leur père, parce qu'ils allaient quitter pour Ayman. Alors ils ont passé la nuit dans la Zawiya.
Mais les filles ont déterré Cheikh. Tiens, ça va dire. Ils ont déterré Seydina Cheikh, ils l'ont mis dans une caisse, c'est la caisse. Ils l'ont retrouvé avec un léger. Comme, Un homme national avec quelqu'un qui avait 25 ans. oui, C'est quoi tout noir. sa barbe avait de l'eau encore. L'eau de l'ablution. De l'ablution. Oh, Alors ils l'ont amené. Venu le matin, arrivé le matin, les compagnons qui devaient faire la prière, ils ont trouvé que la tombe a été déterrée. Et ils ont, c'est Yahya ibn Ma'zouz, Abdus Salam al-Filali, ça c'était les grands. Ils ont intervenu auprès des autorités et tout. Ils sont allés, ils les ont rejoints alors qu'ils prenaient la direction de Taza. Vous savez, Taza, Oujda, la frontière. Si j'étais sorti de la frontière, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Bon, alors, quand ils les ont rejoints, ils ont ramené Seydina Cheikh par force. Mais eux, ils ont continué. Ils sont fâchés sur la Ils ont continué. Quand ils ont ramené Seydina Cheikh, et ils discutaient. Qu'est-ce qui. Alors, Sidi Mohamed Ghali, il s'était avéré que Sidi Mohamed Ghali est revenu une nuit avant, la veille, il est revenu du Hijaz. Il dit oui, toi, Seydina Cheikh avait dit que tu allais prier, maintenant c'est l'occasion. Alors, il a prié. Et ils ont pu le voir parce que Sidi Taïb Soufiani, l'auteur de l'Ifa de l'Ahmadiyya, a dit qu'il a vu un rêve Seydina Cheikh qui lui demandait de lui donner un morceau de tissu. Et effectivement, il y a le linceul qui s'était détérioré du côté droit. Alors, Sidi Taïb Soufiani a acheté ce tissu, il a recouvert le côté droit. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Non, c'est pas, mais ça a été l'occasion de voir son visage. Ils ont vu son visage. Un certain n'avait pas vu. Voilà. Ils ont vu le visage et là, ils ont su que c'était un visage rayonnant Bien sûr. et avec l'eau dans sa barbe et tout. Ils l'ont mis là-bas. Et ils ont approfondi. Ils ont mis Maintenant, c'est plus possible. Ah non, c'est avec des chaînes et tout. Ben, Cheikh Tijani, un an avant sa disparition, il avait décidé d'aller vers le Cham. Le Cham, c'est ce qu'on appelle la Syrie aujourd'hui. Oui. Il avait décidé de déménager, de s'exiler ensemble. À cause des ennemis qui étaient... Non, à cause d'un hadith qui parlait des bienfaits de Cham. Vous savez, Cham, c'est là-bas. Syrie, il y a Arabie interne là-bas. C'est pas en Syrie? Oui. Il y a Arabie interne. Et Bilal. Sayyidina Bilal, il a beaucoup de Sahaba, Muawiyah, beaucoup de Sahaba sont là. Monsieur Muawiyah, non, parlez de Yazid. Yazid, oui, mais pas Muawiyah. Muawiyah, ça c'est autre chose. Ah bon? Là, vous savez, les événements, je vais vous dire une chose. Les frères de Youssouf, c'est des prophètes. C'est des prophètes. C'est par vous que j'ai eu la confirmation. C'est des prophètes. Et ils ont mis leurs frères dans le impur. Alors que les prophètes ne. Mais est-ce que, comment ils mettaient le prophète, le frère dans le pays? C'est pas par jalousie. Mais si, c'est un peu par jalousie. Mais ça, c'est l'extérieur. Vous savez, tout ça, c'est une subtilité divine. S'ils n'avaient pas mis Youssef, la grandeur de Youssef ne serait pas apparente. C'est grâce à ça et la caravane qui est venue, ils l'ont fait sortir, ils l'ont amené, il est devenu tous les biens concernant le blé de tout le royaume. Donc Youssouf était Rasoul, les autres étaient Nabi. Oui. Les Chérif et Khadir. Les gens disent que Khadir s'appelle Abou Abbas, que c'est le Tidjani, la typification batinique chez le Tidjani. Est-ce que ça c'est pas les soufis? Non, les soufis n'ont pas parlé. Mais beaucoup disaient que Khadir, même les ulama, ils disaient que Khadir était un prophète. Cheikh Tijani a dit que ce n'était pas un prophète. Il était un wali. Donc, et tous les walis? Et tous les walis sont irrigués par Cheikh Tijani. Et son nom c'est Abou Abbas. Et Cheikh Tijani c'est Abou Abbas. Abou Abbas. Parce que tout Ahmed il s'appelle Abou Abbas. Il s'appelle Ahmed. Ouais.
Khadir. Oui. Il s'appelle Ahmad. Mais c'est chez Tidjani. Ah oui, dans le batin, vous savez, dans le batin, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de... Posez des questions. Quand vous venez dans le cercle chez les poissons, vous avez tous les poissons que vous voulez. Et non. Dafa la ci sàmm. réer yi pare léegi nag je voudrais ngeen may Chérif il est pas fatigué war nga am question ngeen posé. Si vous avez des questions. Parce que Chérif doit manger et vous devez manger aussi. bu ñu ñëwee bu fekkee ne jënd nañ ba pare 10 minutes ñu wax ñu ñaan non. Comment vous êtes touché? Celui-là, c'est Sidi Aïda. C'est lui, c'est le savant de la famille Tidjani. Il n'y a pas quelqu'un de plus informé que lui. Et puis, vous avez vu le français qu'il parle. C'est académique. Et Dieu m'est témoin qu'il n'est pas de l'académie française. Je ne parle pas. Ça, c'est... Vous voyez que nous avons fait lui wax. Et son arabe est pire que le français. Il a écrit des livres. Hein? Et pour vous avez vu, les tournophiles font beaucoup de bruit. Regardez, c'est des Chine qui viennent de faire modeste. Il a accepté, malgré sa grandeur, d'être avec nous. Pourtant, moi, qu'il faut. On a cité c'est le mois de Muharram. Le mois de Muharram, c'est la nouvelle année. Le 10e, c'est bon, l'événement malheureux de Hussein à Karbala. Mais c'est le 10e jour. Mais le 12e jour, c'est l'ascension de Cheikh Tidjani. Le 12e jour. Donc, les 12 perles sont plus éduqués pour la 11. Oui, le 12e jour. C'est comme on y est trouvé, وفي محرم غدا غوث الرشيد خليفة العلي المهيمن المجيد. Ce maqam, il l'a eu à Arafat, il n'a pas bougé de fesse. Ça, c'est pour confirmer l'héritage prophétique qu'il a eu. Parce que, Subhanallah, الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Alors, Cheikh Tidjani aussi a appelé Sidi Hadj Ali Harazim afin que celui-là soit témoin. Vous pouvez ne pas l'appeler. Non, il était à Fès. Avec Cheikh Al-Azim. Avec Sidi Hadj Ali Harazim. Cheikh Al-Azim, il voulait faire. Sidi Hadj Ali Harazim. Oui. Oui, il est de Fès. Il est de Fès. Il est de Fès. Allah. Barada, il est de Fès. Il n'est pas algérien, il est de Fès. Mais entre lui et Cheikh Al-Azim, qui est le plus puissant? Puissant, vous savez. Cheikh Al-Azim, c'est un phénomène. Oui, mais Cheikh Tidjani a dit. Il a dit, c'est mon khalife bon et vivant. C'est Hadj Ali Harazim. Et c'est chez lui où il descendait à Fès quand il partait. Avant d'avoir la Zawiya et de construire sa maison. Oui. Alors, quand il était à Fès, ce jour-là, cette nuit-là, il a appelé son compagnon, c'est Hadj Ali Harazim. Il lui a dit, il a fait 3 pas avec lui. Ils se sont retrouvés à Arafat. Et il a eu ce maqam et ils sont revenus. Sénégalais, tu nous parles de